Voici les derniers manuscrits qui viennent compléter cette exposition. Alors Pasteur disait qu'à Arbois, il avait des souvenirs ineffaçables. Et je crois que ces souvenirs, c'est aussi, bien sûr, les amis d'enfance. Et on a eu la chance, au mois de mai, la ville d'Arbois, de préempter des lettres de Louis Pasteur qui vont donc être présentées à l'exposition. C'est des lettres à Jules Vercel, l'ami d'enfance de Pasteur, et ces lettres, notamment, témoignent, bien comme celle-ci, des travaux que Pasteur lui faisait faire, notamment sur le vin. Une acquisition rendue possible grâce à l'aide de l'association Pasteur Patrimoine Arboisien. Ces lettres resteront dans les archives de la commune. Tous les autres documents proviennent de fonds conservés à la Bibliothèque nationale de France ainsi qu'à l'Académie des sciences. Ils couvrent essentiellement la période 1838-1895, des années formation aux grandes découvertes. Et dans cette exposition, eh bien, on voit ce cheminement, cette démarche scientifique du jeune étudiant, du jeune scientifique qui présente pour la première fois sa note à l'Académie des sciences en 1848. Il est tout jeune. Et puis après, c'est le triomphe avec le vaccin contre la rage. Et cette démarche scientifique, eh bien, elle est au fil des pages de ces cahiers de laboratoire. Et c'est une démarche qui est à la fois parisienne, mais il ne faut pas oublier que les vacances arboisiennes étaient toujours des vacances studieuses. De l'enfance à la consécration, ces manuscrits entrent donc en dialogue avec les objets utilisés par Louis Pasteur pour ses recherches. On retrouve aussi quelques dessins en lien avec sa vie privée et d'autres plus nombreux évoquant son travail. Des travaux qui résonnent plus que jamais aujourd'hui à la lumière des recherches contemporaines, vitales pour les générations futures.